Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir une petite astuce en immobilier locatif pour être plus réactif que les autres dans les villes moyennes. Alors d'abord, qu'est-ce que j'entends par ville moyenne? On va dire c'est des villes jusqu'à 200 000 habitants. Alors l'astuce que je vais vous donner pour être plus réactif que les autres dans ce genre de ville, c'est de rentrer et visiter les copropriétés, pas forcément quand il y a des annonces, hein, mais de visiter les copropriétés. Alors en fait, dans ce genre de ville jusqu'à 200 000 habitants, souvent il n'y a pas plus de 3 quartiers intéressants, hein. On va avoir le centre-ville, souvent le quartier étudiant, près des facs où vous pouvez faire de la location étudiante, et puis potentiellement un troisième quartier qui est ni le quartier centre-ville ni le quartier étudiant, mais qui est un quartier résidentiel un peu premium, un peu coté. Et finalement, ça ne fait pas tant de quartiers à connaître que ça. Et dans ces quartiers-là, il y a quelques copropriétés intéressantes et à investiguer. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, alors c'est soit quand je me promène, soit parce que j'ai repéré une annonce par un moment où j'étais plus que ça en recherche, ou voilà, qui m'intrigue mais qui ne m'attire pas plus que ça, c'est quand même de essayer de repérer dans quelle copropriété c'est, et puis de visiter la copropriété. Alors je vous mets un peu en parallèle là, voilà, hein, quand je rentre dans une copropriété, ce que je regarde. Alors pour rentrer, bon, il y a des codes, etc. Mais souvent, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour que quelqu'un sorte, et puis que vous puissiez rentrer dans les communs. Donc rentrer dans une copropriété, ça va vous permettre de la connaître, de voir un peu son environnement. Voilà, là on voit que je me balade dans les communs pour voir l'état des communs. Est-ce que c'est refait? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est propre? Combien il y a d'appartements, alors ça, soit en se baladant dans les étages, soit en regardant les boîtes aux lettres. Alors j'aime bien regarder les boîtes aux lettres parce que souvent une indication d'un immeuble, voilà, qui a un peu de problème de fréquentation, c'est que les boîtes aux lettres sont cassées, sont cabossées, voilà, donc ça c'est intéressant à regarder. On voit là aussi, je regarde éventuellement les messages de la copropriété qu'il peut y avoir d'affichés. Par exemple, là, on voit que dans celle-là, on a un message sur le bruit. Donc peut-être qu'on est dans le quartier étudiant, donc peut-être que c'est une copropriété intéressante pour loger des étudiants, mais qu'il y a quelques problèmes de nuisances sonores ou de fêtes estudiantines et qui font un peu de tapage nocturne. Voilà, donc on regarde aussi son environnement extérieur. Et finalement, moi, au bout d'un moment, ça ne prend pas tant de temps que ça. Si vous faites ça quand vous voyez une annonce en essayant de repérer telle copropriété et puis d'aller voir quand vous arrivez à voir où c'est avec les photos et que vous avez le quartier, ou quand vous vous baladez dans les quartiers intéressants, justement pour avoir la curiosité de rentrer dans les copropriétés quand il y en a une que vous trouvez pas mal, qui vous intrigue, vous allez ensuite avoir un atout sur les autres. C'est-à-dire que moi je sais qu'à la simple photo, quand je regarde sur le Bon Coin dans ma ville principale, souvent je sais associer une photo, un bout d'extérieur à une copropriété. C'est-à-dire que j'ai le truc quartier tel plus la photo, je me dis ça c'est telle copropriété. Soit je sais qu'elle n'est pas intéressante parce que si, parce que ça, parce qu'il y a un concierge, parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a beaucoup d'espace vert et qu'elle ne va pas être plus intéressante que ça. Soit je sais que c'est une copropriété qui m'intéresse. Et quand c'est une copropriété qui m'intéresse parce que je connais ses caractéristiques, je vais tout de suite avoir le bon réflexe. C'est-à-dire que dès que ça paraît, dès que je vais voir la photo, je vais savoir que je vais devoir être insistant pour visiter puisque je suis intéressé. Donc finalement, on va dire cette curiosité d'aller visiter des copropriétés en feintant un peu pour rentrer dedans en attendant que quelqu'un sorte, etc. De regarder tout son environnement extérieur, de rentrer à l'intérieur dans les communs pour voir son état, le type de fréquentation, le nombre d'appartements, ce qui se passe dedans, en fait, un peu de sentir, de respirer la copro. Ça va vous permettre de, en gros, associer une copropriété à une photo dans une annonce et puis de voir les copropriétés qui vous intéressent, celles qui ne vous intéressent pas et d'être finalement plus réactif quand il y a des choses intéressantes qui sortent dans votre ville. Alors comme je l'ai dit, ça marche bien dans les villes moyennes, entre 100 et 200 000 habitants. C'est peut-être un peu plus compliqué quand la ville devient plus grande. Voilà, je vous rappelle mes 2 livres sur l'immobilier locatif, l'investissement immobilier locatif intelligent qui est mon best-seller, et sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous mets les liens vers ces livres dans la description de la vidéo. Je vous mets également le lien vers mon blog et puis un petit cadeau bonus, un PDF gratuit à télécharger qui s'appelle « Les 7 méthodes d'entrepreneur applicables à l'investisseur immobilier locatif ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce levé et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.